Parlor Snake sur Sun avec le titre We Are the Moon. Tout à fait, qu'on peut retrouver, Guillaume. Sur YouTube et Dailymotion en vidéo, puis bien sûr les podcasts audio qui sont disponibles dès la fin du SMA sur le www.lesonsuniques.com. Super, merci beaucoup. Revenons avec Parlor Snake tout de suite sur ce deuxième album. Est-ce qu'il y a plus de liberté, moins de pression sur un deuxième album comme ça? On s'impose moins de choses, on sait déjà plus où on veut aller? Non, je pense que c'est le contraire. Je pense que c'est le contraire parce que les chansons sont plus... elles sont peut-être, en tout cas à nos yeux, elles sont plus abouties, elles sont plus précises. Donc, et puis, forcément, sur un premier album, personne ne t'attend. Personne ne sait qui tu es. Donc, un deuxième album, oui, il y a déjà une base de fans, il y a déjà des concerts derrière, un peu de presse et tout ça. Donc, forcément, les gens sont un peu plus... Il y a une attente. Et pour nous, évidemment, un deuxième album, c'est aussi... surtout que c'était notre premier album tous ensemble. C'était important de faire les choses bien et d'être content et fier de ça. Donc, on a pris du temps. Et justement, ce temps que vous avez pris, c'est surtout à la conception, puisque pour l'enregistrement, ça a été assez vite. Exact, oui. Ça s'est déroulé en moins d'une quinzaine de jours. En 12 jours, 13. 12 heures, je crois, non? Oui, ça sera un record. C'est effectivement, ça s'est déroulé donc à New York. On a fait l'enregistrement et le mix de 12 titres en 12 ou 13 jours. Voilà. Et là donc aussi, la conception a été beaucoup plus longue. On a pris le temps de composer entre les tournées. Faire des résidences de création. Pour partir à New York en étant prêt. Et là, c'était que des morceaux qui ont été composés avec cette nouvelle formation. Oui, bien sûr. Et là aussi, le schéma est toujours le même. Vous écrivez d'abord les paroles et ensuite vous mettez la musique, ou il n'y a pas de schéma prédéfini? On écrit assez rarement les paroles avant. D'accord. Enfin, pour ma part, j'écris assez rarement les paroles avant. C'est d'abord la musique et ensuite le texte. Voilà. Et alors, justement, tu le disais, un enregistrement à New York. Là aussi, c'est parce que vous avez eu l'opportunité d'aller là-bas, ou il y avait... On s'est créé l'opportunité. Voilà. Donc il y avait des personnes... On nous a pas dit yeah, come to New York. Il y a des personnes avec qui vous vouliez travailler là-bas, justement. Effectivement, on avait très envie depuis un moment de travailler avec Matt Vertare, qui est donc un musicien qu'on adore, nous, en tout cas, dont on est très fan, qui est aussi producteur ingé son, qui travaille notamment avec John Spencer et plein d'autres gens, et dont la spécificité, c'est d'enregistrer en analogique, donc sur bande. Et on avait très envie de ça. C'était ce son, c'était cette manière de travailler aussi que vous vouliez avoir? Oui, on avait envie déjà d'être avec lui, et puis de se confronter, d'avoir ce côté organique de la bande. Et d'enregistrer à l'ancienne et d'aller à l'essence des morceaux, parce que tu passes pas des heures et des heures finalement à revenir, à éditer, faire des prises, rejouer. C'était enregistré en live. On a retouché un petit peu, mais batterie, basse, guitare, c'était enregistré en live. Cet enregistrement analogique, est-ce que ça explique aussi cette rapidité de l'enregistrement? Possible. C'est probable. Tu perds pas mal de temps en fait à essayer de refaire mieux tout le temps avec un ordinateur. Alors que là, avec la bande, si tu veux, déjà tu as une contrainte technique, c'est la durée de la bande. Ensuite, le fait qu'elle perd en qualité en fonction de son utilisation, si elle est intensive ou non. La quantité d'édits que tu peux faire, qui est vraiment minime, c'est-à-dire que tu peux passer d'un plan A à un plan B, mais pas superposer les deux. Voilà. Donc oui, effectivement, ça te fait gagner du temps. Et justement, c'était au niveau des sonorités, de la façon de travailler. Est-ce que c'était vraiment différent aussi par rapport aux expériences que vous aviez eues précédemment? Pour moi, oui. Je sais pas. Moi, j'ai trouvé que c'était différent, que c'était beaucoup plus excitant et que qu'on était... je me suis sentie à ma place. Je sais pas, j'étais bien là-bas. Et il y a quelque chose aussi de plus instinctif, où on se laisse porter finalement plus par l'énergie, sans être dans le calcul ou dans réécouter ce qu'on a fait tout le temps. Forcément, il y a un petit peu, il faut être concentré. Il faut être. The fuck. Alors ça sera bipé, bien sûr. Il faut être concentré, donc il faut être attentif et. Qu'est-ce qu'il y a? Je
Je me souviens plus de ta question, je suis désolée. Non, justement, est-ce que ça permet pas d'avoir quelque chose de plus instinctif, de plus direct aussi, où là on joue et puis voilà, le morceau est livré? Oui. Après, les morceaux, ils étaient prêts quand on est arrivé à New York. On avait une petite marge de manœuvre en fait d'improvisation, mais la base, elle était là. On savait quand même un peu ce qu'on voulait. On s'est laissé la possibilité d'avoir des propositions de la part de Matt Vertaré. Mais oui, c'était plus instinctif parce qu'il y avait moins de prises. Donc, on s'est permis de tenter des choses plus rapidement, peut-être que si on était face à un ordinateur. Voilà. Et le fait que ce soit analogique, peut-être qu'en post-production aussi, on va retoucher certaines lignes de basse, certaines lignes de batterie, mais vraiment, ça va être du détail et tu retouches pas grand-chose, en fait. On va à l'essentiel aussi, peut-être plus. Tu vas à l'essentiel du morceau. Ce qui compte, c'est l'énergie, c'est l'ambiance, c'est peut-être des petits détails qui apportent, je sais pas, quelque chose de vivant à la bande. En fait, il y a des respirations, on n'a pas effacé tout ce qui fait que c'est vivant. Donc oui, l'essence du morceau, mais c'est ça qu'on voulait. On n'avait pas envie de passer, je sais pas, un mois en studio. Alors oui, un mois en studio avec Matt Vertaré à New York, moi je veux bien, mais pauvre vieux devient fou en fait. Aussi, quoi. Mais moi j'aime bien faire les choses un peu rapidement. Rapidement, ça veut pas dire les bâcler et faire n'importe quoi. Ça veut dire juste être concentré vraiment et puis faire ton truc bien. Et puis rapidement, c'est ce que tu disais, c'est aussi le fait que c'était préparé, que vous aviez fait des résidences, que vous saviez directement où vous vouliez aller. Voilà, que la ligne était bien définie. Ça, c'est tout pour tout le travail sonore, on va dire. Il y a aussi un gros travail visuel, et là, c'est Alexis Clément qu'en est à l'œuvre. Comment ça se passe, justement, le choix d'une pochette et même aussi d'un photographe pour cette pochette? Alors, Alexis Clément, donc, c'est le graphiste avec qui on a travaillé sur cette pochette d'album. C'est Séverin qui a fait la photo. D'accord. Mais alors la conception d'une pochette, c'est un très très gros boulot, moi je trouve. C'est-à-dire que on réfléchit beaucoup à ce qu'on veut véhiculer. Il faut que ce soit cohérent avec la musique. Il faut que ce soit en même temps catchy. Donc il y a eu énormément. Pas téléphoné cohérent, mais pas téléphoné en fait. Il y a eu énormément de réflexion par rapport à cette pochette d'album. Et justement, là, il y avait un rapport à la nudité aussi, il y a une forme de simplicité également. Là aussi, vous vouliez aller vers ça, quelque chose de très direct, un peu énigmatique aussi. Le rapport à la nudité, en fait, il n'a jamais été évoqué en réalité. Ce qui s'est passé, c'est que on s'était dit qu'on aimait bien une certaine photo. Qui correspondent à ce type-là. Ensuite, tu vois, c'est comme voilà, le nu dans l'art. Est-ce que c'est un nu ou est-ce que c'est la nudité représentée? Enfin, tu vois, il y a une distinction qui est là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une fin en soi, le nu, c'était juste une façon de voir le truc. Voilà. En fait, je sais que Peter, une fois, je sais plus si c'était Peter ou c'est vrai, était venu avec une illustration, qu'on n'a pas pu avoir, mais c'était un peu dans l'ambiance un peu Klimt, en fait, dans les couleurs, il y avait beaucoup de doré, des choses comme ça, c'était pictural. Et il y avait une femme avec une bête, un lion, nue, la femme. Et en fait, cette idée-là, je pense, a permis enfin, en tout cas, moi, d'amener, je trouve, le côté féminin et en même temps le côté un peu bestial et animal. Et je trouve que ça correspond bien à cet album aussi, qui a les deux, qui est rock'n'roll et en même temps qui peut être qui est sensible, en fait. Donc ça, on disait, c'était pour la pochette de l'album. Et puis, on l'évoquait tout à l'heure, avec le travail des clips, encore visuels. J'ai notamment regardé le clip Watch Me Live. Watch Me Live, pardon, qui a été réalisé par Jonathan Kluger. Comment vous l'avez rencontré, Jonathan ? Alors, Jonathan Kluger, je l'ai rencontré... Comment je l'ai rencontré ? Oui, en fait, il m'avait demandé de participer à la bande originale d'un précédent film qu'il avait fait. Donc, on s'était rencontrés comme ça. Et puis, il a tout de suite adoré Parlor Snakes. Et il a réalisé un premier long métrage qui s'appelle La nuit, je m'ennuie, où il a mis que du Parlor Snakes dans la bande son. Et donc, on s'était dit,
que voilà, ce serait chouette qu'il fasse notre clip. Et voilà. Et je pense qu'on va travailler avec lui sur d'autres choses rapidement. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose de très cinématographique, justement, c'est ça lui, aussi qui t'attirait. Il vient du cinéma. Il fait beaucoup de clips, hein, mais c'est un réalisateur de cinéma. Et le travail visuel comme ça, c'est quelque chose sur lequel vous vous concertez tous aussi avant justement ce deuxième album. Vous aviez des pistes dans lesquelles vous souhaitiez aller? Oui. Assez précises. Mm-hmm. On avait tous des idées en fait. Le truc, c'est que c'est vrai le choix s'est fait de façon plutôt unanime. Voilà, et concerté. Ouais. Et quand elle vous a notamment présenté Jonathan, là aussi, c'était un choix. On le connaissait pas, mais on avait. D'abord, on a confiance les goûts des uns des autres. Mm-hmm. Et puis voilà, oui, effectivement, ça nous a assez plu. Le pitch du truc était intéressant. Voilà. Bon, ben justement, on va pouvoir rejuger de la qualité de ce deuxième album avec un nouveau titre qui est The Ritual, tout de suite sur Sun.